Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Slide Quest. Slide Quest est un jeu de dextérité et de coordination, signé Jean-François Rochat et Nicolas Bourgoin, illustré par Stéphane Escapa, c'est édité par Blue Orange. Ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans et les parties durent environ une trentaine de minutes. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vais passer à la mise en place du jeu. Alors, je me suis dit que c'était sympa en fait de mettre en place le jeu en même temps que je tourne la vidéo. Ça fait un petit peu partie du plaisir aussi. Donc, vous avez le fond de la boîte qui se trouve ici, qui va servir de support au plateau de jeu. On va installer les petits leviers dans les encarts prévus à cet effet, comme ceci. Voilà. Ensuite, on place le plateau de jeu par-dessus, comme ça. Voilà. Et enfin, on va installer le niveau qu'on va devoir terminer. Voilà, alors Slide Quest, le but du jeu c'est très simple, on va incarner, tous les joueurs vont incarner ce petit chevalier qui va devoir parcourir les différents niveaux du jeu, il y en a une vingtaine, pour pouvoir sauver le monde. Alors chaque niveau va avoir ses propres difficultés, évidemment la difficulté est croissante, plus vous allez monter dans les niveaux et plus ce sera difficile d'arriver à l'arrivée. Alors, j'ai placé le petit chevalier sur le point de départ. Ensuite, on va placer aussi les différents éléments du jeu qui servent un petit peu d'obstacle au chevalier. Voilà, alors au début, il n'y a pas grand-chose. Et le principe va être très très simple. C'est tout simplement, on va devoir faire en sorte que le chevalier suive le petit tracé lumineux qui est ici jusqu'à l'arrivée, sans tomber dans les trous, bien évidemment. Si jamais on tombe dans les trous, on va perdre une vie. Alors là, je suis en mode facile, je me suis mis 8 points de vie, mais vous pouvez mettre le nombre de points de vie que vous souhaitez. Et à chaque fois qu'on va perdre une vie, on va faire descendre ce petit marqueur. Et quand on a perdu toutes nos vies, évidemment, c'est le game over. Alors, comment on fait pour faire bouger le petit chevalier? C'est très simple. Comme son nom l'indique, le jeu s'appelle Slide Quest, donc il va falloir le faire glisser. Et comment on le fait glisser? Tout simplement en activant les petits leviers jaunes. Alors, pour le faire glisser vers le bas, je vais donc appuyer par ici, tout doucement, hop, voilà. Et il faut essayer de le faire suivre le tracé lumineux sans trop sortir évidemment du parcours. Alors c'est pour ça que c'est un jeu de dextérité et aussi de coordination, parce que là je suis tout seul, donc être coordonné avec soi-même c'est plutôt simple, mais quand on est plusieurs, il faut bien évidemment bien communiquer pour que chacun active le levier au bon moment. Alors hop, on va essayer quand même de pas trop traîner. Alors là donc je suis sorti du tracé lumineux, donc normalement voilà ce qu'on fait, c'est que hop, on se remet sur le tracé plus ou moins à l'endroit où on l'avait quitté. Après, on peut aussi décider, si on veut jouer en mode hardcore, qu'à partir du moment où on sort du tracé lumineux, on perd une vie. Et du coup, on recommence au début. Allez, on va essayer de finir ce niveau. Hop, il faut que je le fasse descendre un tout petit peu. Voilà, allez, vas-y. Allez, mon coco. Vas-y, glisse, glisse, glisse. Alors, je veux pas trop aller trop vite parce que malgré tout, il faut pas non plus tomber dans les trous et dans les pièges. Hop, voilà, il va finir par glisser, vas-y, vas-y, vas-y. Hop, je me suis trompé de levier. Ah, tout seul, c'est pas si évident que ça, en fait. Jusqu'à présent, j'avais joué toujours au moins à deux, et tout seul, et ben c'est pas évident. Des fois, on se trompe de levier quand on n'est pas doué comme moi. Alors là, il faut faire attention parce que je risque d'être bloqué par le rocher, mais en même temps, il faut pas que je tombe dans le trou. Ok, ouais, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, voilà, hop, niveau 2, terminé. Alors, une fois qu'on arrive au 2, c'est très simple. On retire le petit chevalier, on enlève les éléments du décor, on enlève le niveau, et on va passer au suivant, le niveau 2. Hop là. Voilà, nouvelle mise en place. Je remets le chevalier sur son point de départ. C'est encore une fois un niveau où il va falloir suivre le tracé lumineux, mais vous allez voir que là, il y a des petits éléments, en plus des petits pièges supplémentaires. Alors, on a une barrière ici, une barrière ici, une barrière ici, un rocher, oups, un rocher ici, et surtout, on a des bâtons de dynamite en plein sur le parcours. Et voilà, donc là évidemment, vous l'avez deviné, il faut surtout pas faire tomber la dynamite ou faire tomber de la dynamite dans un trou, sinon on perd un point de vie. Allez, c'est reparti. Allez mon coco, on y va. Hop, alors bon,
entre guillemets, je triche un peu parce que si vraiment on est très pointilleux, on peut considérer que là, à l'instant, je suis sorti du tracé lumineux. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'espère que je vous cache pas la vue. Hop, on va essayer de pousser simplement le bâton de dynamite sans le faire tomber. Voilà, hop. Allez, on va continuer comme ceci. Comme je disais, tout seul, c'est pas évident, surtout dans la configuration où je suis. Oula, et voilà, tombé dans le trou. Donc, hop, je perds un point de vie. Alors, on peut décider, pour le besoin de la vidéo, je vais juste recommencer ici. On peut aussi décider de recommencer au début. Ça, c'est un peu selon les désirs de chacun. Alors, cette fois, je vais pas me faire avoir deux fois. Voilà, hop, tout doucement. Hop, on va le faire descendre un tout petit peu. Voilà. Alors, juste pour vous expliquer, je me suis arrêté là parce que ici, comme vous pouvez le voir, il y a un petit cœur. Donc je peux, si j'ai envie, décider de faire venir le chevalier sur le cœur pour récupérer un point de vie. Pour l'instant, je suis plutôt à l'aise, je suis plutôt bien. On va terminer le niveau et passer au niveau 3. Voilà, c'est parti. Hop, on enlève les dynamites. Je vais quand même essayer d'aller au moins jusqu'au niveau 5 pour vous montrer les niveaux intermédiaires où il y aura des ennemis et des boss. Comme ça, on aura fait un petit tour complet de Slide Quest. Enfin, complet, entre guillemets. Hop, allez, le niveau 3. Il est là, je cherche juste le point de départ. Hop, voilà, alors le point de départ, ici, nous avons encore une fois des petites dynamites à placer. Une barrière ici. Et des rochers. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est ça. Alors non, c'est pas censé être... Là, il y a un trou, mais du coup, je ne sais pas ce que c'est parce que... Ah, ben non, voilà, ça c'est un rocher. Et là, du coup, ça, c'est une arche. Voilà, je comprenais plus sur le coup. Alors, c'est parti. Donc, encore une fois, il s'agit simplement de suivre le tracé lumineux. Allez, hop, on va le faire descendre par ici. Voilà, du calme. Tu vas descendre un tout petit peu. Remonter un tout petit peu, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Allez. Hop. Oups, là. J'ai quand même un petit peu déraillé. Voilà. Au milieu. Hop, allez. Bon, c'était pas terrible là, mais c'est pas très grave. Vous avez compris le principe. Allez, hop. Vas-y. Oups là. Ça a été quand même pas terrible là. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Les deux en même temps. Voilà. Hop. Attention au piège, au trou. Oula, hop là. Je suis allé un petit peu trop vite. Allez, hop. Un point de vie en moins. Allez. On va faire tout doucement. Très attention. Voilà. Tout petit peu par-ci. Allez, descend. Voilà. Hop. On va faire les deux en même temps. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà, niveau 4, c'est parti. Allez. Vous avez compris de toute façon maintenant comment ça fonctionne. On enlève les éléments de jeu. Tant pis pour la dynamite, c'est pas très grave. Hop. Allez, cette fois, on va passer au niveau 5. Et là, effectivement, vous allez voir que il y a... non, c'est pas le niveau 5, c'est le niveau 4, pardon. Il y a plus de tracés lumineux. Mais cette fois, il va y avoir des ennemis. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un autre rocher? Non. Par contre, on a une arche ici. On a des petites barrières. Une ici. Une ici. Et surtout, on a des ennemis. Hop. Qu'on va placer ici. Alors, les ennemis, c'est très simple. Il faut les pousser dans les trous. Voilà. Donc, on commence ici. Donc, on a un parcours plus ou moins libre, finalement, sur ce type de niveau. Le tout est de faire tomber les ennemis dans les trous sans perdre trop de points de vie. Alors, hop, celui-là, on va essayer de l'avoir comme ça. Ça me paraît pas mal. Alors, faut pas qu'il descende trop, voilà.
C'est ce que je craignais. Allez, hop, reviens par ici. On revient par là. Voilà, hop. Et maintenant, hop. Tu vas y arriver. On va y arriver. Hop, 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 hop. Hop. Allez, sans tomber soi-même. Voilà, parfait. Un de moins. Et maintenant, on va passer au tout dernier. Voilà. Je vais aller encore un petit peu comme ceci. Et maintenant, hop. Voilà. Hop, 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 hop. On va remonter un tout petit peu. Voilà, on va bien se positionner et on va le pousser tout doucement dans le trou. Et voilà. Et maintenant, on peut passer au niveau 5. Et voilà. Hop. Allez. On enlève tout ça. Le petit chevalier par ici. Hop. Et voilà. Le niveau 5. Le niveau 5 avec un boss. Alors, le chevalier sera ici. Ici, nous avons une arche. Ici, nous avons une petite barrière. Et ici, encore une arche. Et c'est tout au niveau des obstacles. Ensuite, on met le boss ici. Et surtout, on met des gardes. Ah, des gardes que j'ai oublié d'enlever, qui sont en dessous. Bon, alors c'est pas grave. Je vais prendre les deux autres. On va pas perdre de temps. Hop. Je vais prendre les deux autres. Alors, normalement, vous voyez, les gardes sont numérotés. Vous voyez les numéros là, juste ici. Donc 4 et 3. Alors, normalement, j'aurais dû prendre le 1 et le 2, mais c'est pas grave. On va le faire sans. Et lorsqu'on a des gardes numérotés, il faut faire tomber les gardes dans les trous dont le numéro correspond. Donc là, on avait bien un ennemi numéro 1, un ennemi numéro 2 avec un trou numéro 1 et un trou numéro 2. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, on va dire que le trou numéro 3, alors je vais peut-être mettre comme ça du coup. Voilà, que le trou numéro 3 est ici, que le trou numéro 4 est ici. Et donc il faut bien faire tomber les gardes dans le bon piège. Et surtout, il faut éliminer les gardes avant d'éliminer le boss. Le boss qu'on va devoir faire tomber ici. Allez, on y va. Hop, 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 tout doucement. Alors, le numéro 3, voilà. Allez, tu vas descendre un petit peu, si j'y arrive. On va le faire comme ça. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, allez. Est-ce que tu arrives à passer par là? Oui, tu vas descendre un tout petit peu. Et maintenant, hop, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Ça en fait un. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pousser un petit peu le boss parce que là, il me gêne un peu. Quoique, même pas spécialement finalement. Hop, hop, hop. Allez, le 4. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pousser le boss. Hop. On va passer par là. Allez. On va passer par là. Voilà. On va monter un peu. Hop. Comme ceci. Viens par là. Viens par là, mon petit. Hop, 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 hop. Voilà. Et maintenant, bim! Et voilà. Ça y est. C'est terminé. Et donc maintenant, on peut passer au monde suivant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris globalement le principe de Slide Quest. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez pu le voir, c'est pas un jeu qui est révolutionnaire, c'est pas un jeu qui va forcément satisfaire les habitudes, les gros expérimentés du jeu de société. Mais il faut savoir que quand même, c'est un jeu qui plaît bien quand on joue avec des enfants, en famille. C'est plutôt sympathique. Le matériel est, ma foi, plutôt agréable. Et le principe est plutôt rigolo avec ce système de levier qui fonctionne quand même plutôt bien et qui demande une certaine coordination. Alors quand on est tout seul, une fois qu'on a pris quand on est vraiment bien habitué, ça va. Mais quand on joue avec plusieurs personnes, des fois on se rend compte que il y a des petits problèmes de communication. C'est toujours assez rigolo. Alors il faut savoir qu'il y a
comme je vous le dis, il y a plusieurs modes de difficulté, donc on peut se mettre plus ou moins de points de vie. On peut décider de faire des parties où on ne fait qu'un seul monde, donc c'est-à-dire qu'on fait 5 niveaux. En tout, comme je le disais au début, il y en a 20. On peut aussi décider de faire tous les niveaux d'un coup. Et si jamais on a besoin d'interrompre la partie, il faut savoir que les auteurs ont tout prévu puisqu'ils ont ajouté un petit système de sauvegarde. Donc là, vous allez tout simplement indiquer le niveau sur lequel vous vous êtes arrêté. Et puis ici, vous allez simplement marquer le nombre de points de vie qui vous restent. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre la partie comme il faut un peu plus tard. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo de Slide Quest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire part dans les commentaires, à mettre un petit pouce et surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao!